On poursuit avec les résultats sportifs de la dernière semaine. On est bien sûr en compagnie de Luc Boudreau. Comment ça va, Luc? Ça va bien, le temps des fêtes approche? Ben oui, ben oui, on va parler de hockey. Donc. Oui, ben oui, absolument. Ben oui, c'est le temps du hockey, justement. Ça commence, ça débute avec la première neige. Ah, c'est ce horrible, matin. c'est horrible, les températures. Mais on parle de hockey pour de vrai. On poursuit Oui. en fait les séries de la Ligue nationale se Exact. poursuivent. Où est-ce qu'on est rendu? Donc, en date du 9 mai, donc lundi matin, les Caps de Washington sont toujours en vie Ouais. face aux Penguins de Pittsburgh, en fait, grâce à une victoire qui porte la série à 3-2. Toujours en faveur de l'équipe là, de Sidney Crosby. Également, pour ce qui est du Lightning de Tampa Bay, ils ont éliminé facilement les Islanders de New York en 5 matchs, donc passent là, en finale d'association. Pour ce qui est dans l'association de l'Ouest, les Blues de Saint-Louis ont pris les devants 3-2 devant les Stars de Dallas, tandis que les Sharks de San Jose, là, quant à eux, mènent également 3-2 face aux Prédateurs de Nashville. Le deuxième tour va assurément là, se terminer cette semaine et on va déjà en finale d'association, probablement là, en début de semaine prochaine, et finale de la Coupe Stanley qui s'en vient très rapidement là, pour clore la saison dans la Ligue nationale de hockey. Donc, on est dans les 2 à 4 dernières semaines, disons, Oui, absolument. de hockey. Ouais. Absolument. On surveille ça de très près. Plus près de chez nous, on va parler des Saguenayens, en fait, pas concernant le hockey, mais l'organisation. Exact. Donc, on a eu des changements dernièrement. Ben, la ville, en fait, la ville Saguenay a finalement là, décidé de confier la gestion du club à une corporation sans but lucratif pour une période de 10 ans. Donc, les 3 gestionnaires bénévoles qui étaient là, qui ont pris la relève là, en milieu d'année, cette année, soit le président Richard Letourneau, les vice-présidents Marc Denis, là, bien connu comme analyste RDS, et Jean-François Abraham. Ils vont poursuivre l'aventure là, à la barre de l'équipe et ils vont également inclure là, dans leur conseil d'administration une dizaine de membres dans le CA. Donc, c'est une excellente nouvelle pour les Saguenayens. Ça veut dire qu'on garde l'équipe là, dans la région parce que Ouais. des fois, quand il y a un petit peu d'incertitude, on a peur peut-être des déménagements d'équipe. Je pense que la ville là, veut garder absolument les Saguenayens à Chicoutimi. Donc, très belle nouvelle à ce niveau-là. Pour les Saguenayens, du côté des élites, belle nouvelle pour eux, des joueurs. Oui, absolument. Donc, c'était la centrale, en fait, de recrutement dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec a publié sa liste finale. Ça, c'est la liste là, des meilleurs espoirs midget. Là. Donc, si j'y vais, là, le jeune gardien de but des élites de Jonquière, en fait, Olivier Rodrigue figure au 4e rang, là, on le voit à l'écran, là, des espoirs, et premier chez les gardiens de but, là, dans les espoirs au Québec, au Canada. Donc, une très belle nouvelle. On verra à quel moment il va être repêché. Là. C'est le 4 juin prochain à Charlottetown pour le repêchage à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, une carrière pour le jeune athlète qui s'annonce Assurément. très intéressante. Assurément. On change de sport, on va se diriger du côté des voyageurs de Saguenay Oui. qui jouent sous la neige. Ben, en fait, ils n'ont pas eu besoin de voyager. Pas très drôle, mais en fait, on va passer à la nouvelle. Je la trouve excellente, moi, matin. En fait, Dame Nature a fait des siennes. Là. Ils jouaient hier 2 matchs prévus à Trois-Rivières. Leurs 2 premiers matchs, en fait, de la saison régulière sont été remis, là, les 2 matchs à cause de la température. Là, Étonnamment. Étonnamment, oui. Donc, par contre, ils sont supposés débuter leur saison locale cette semaine, donc mercredi. Mais on me dit là, en fin de semaine que ça pouvait être déplacé peut-être à cause de l'état du terrain qui ne sera pas prêt, qui peut être dangereux pour les joueurs. Donc, normalement, là, vous pouvez consulter les médias sociaux ou les journaux pour voir si le match va avoir lieu. C'est mercredi face aux Castors de Charlebourg à 19h au stade Richard Demel. Et on rejoue 3 autres matchs là, ce week-end, encore une fois, à Jonquière. Contre l'équipe, c'est les U18, c'est les meilleurs joueurs là, de moins de 18 ans, toujours au stade Richard Demel. Donc, samedi à 16h et 19h, donc une partie double, et dimanche à 13h pour les voyageurs de Jonquière, en espérant qu'ils puissent jouer un match. Il faudra peut-être penser à eux dans le nouveau centre sportif intérieur. Là, Oui, oui. Leur faire un espace pour pouvoir pratiquer leur sport. Absolument, on n'aura pas le choix. Même pendant l'été. On poursuit avec un jeune Bérivrain qui s'est démarqué, un grand judoka. Oui, oui, effectivement, le jeune Bérivrain de 14 ans, Arnaud Blaquière, est une étoile montante du judo. Je voulais en parler ce matin parce que c'est quand même impressionnant. Là. Il est vice-champion en titre canadien des U16, donc c'est les jeunes de moins de 16 ans. Donc, il est capable de battre des gars de 16 ans. Chez les moins de 42 kilos. Il va défendre son titre là, à Calgary, là, un titre canadien à Calgary du 11 au 18 mai prochain. Il va se présenter en tant que champion provincial également de la dernière saison. Donc, il a remporté beaucoup de combats la dernière saison
au niveau provincial. Donc, félicitations à cette étoile montante de judo, Berry-Vraine, et on va suivre avec fierté ce jeune. Oui, absolument. On poursuit, on parle de triathlon. On a de la belle relève au niveau de ce sport. Absolument. C'est 4 athlètes là, du club Beluga de la Baie qui font maintenant partie de l'équipe Québec Exploit. C'est supervisé par la Fondation de triathlon du Québec. Donc, Catherine Chouinard, Coralie Breton, Laetitia Tremblay et Charlie Leduc sont tous âgés entre 13 et 15 ans qui ont participé en fait là, sur le week-end dernier. C'est à Nicolet, c'est un camp d'entraînement qui réunit les meilleurs espoirs du Québec de moins de 17 ans. Donc, ils font partie de l'élite quand même, là, même s'il y a des filles un petit peu plus vieilles qu'elles. Donc, ce qui veut dire que les 4 filles compétitionnent, comme je disais, avec des filles plus âgées. Bravo à ces jeunes filles qu'on va suivre là, assurément cet été avec des résultats de triathlon. Donc, des athlètes dont on est fier. On parle souvent des sports d'hiver, hein, parce que veut pas. C'est la grosse saison, mais on oublie des sports comme ça, plus estivaux. Donc, autant en natation, on a parlé de judoka. C'est fun de voir qu'on a des jeunes qui se démarquent dans ces sphères sportives-là. On parle beaucoup de hockey, mais je pense qu'on a plus d'athlètes en étoile montante ou dans les compétitions provinciales et canadiennes sous des judoka, patinage de vitesse, patinage souvent artistique, triathlon, nage. On a de la belle relève. On a un bon bassin d'athlètes. Oui, absolument. C'est impressionnant de voir tous ces résultats-là. Puis c'est une chance de pouvoir les présenter, les annoncer ce matin. On va poursuivre justement sur le thème de la jeunesse, un gala scolaire. Oui, c'est le 27e gala d'excellence du réseau sport étudiant du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui aura lieu le 19 mai prochain à la polyvalente des Grandes Marais à la Baie. Donc, voici les nominations Berry-Vraine. Marc Letourneau est en nomination pour meilleure initiative en éthique sportive. Thomas Larouche, l'élève athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive. Et Maxime Joly, l'élève athlète féminine de 5e secondaire ayant concilié le mieux sport et études. Donc, bonne chance à ces jeunes et on va assurément revenir avec les résultats d'ici quelques semaines. Et on termine avec la journée de la pêche. On est à la recherche de bénévoles. Oui, je veux lancer un appel à tous. Donc, l'organisme qui organise l'activité de pêche en herbe en bordure de la rivière DAA, dans l'arrondissement de la Baie, près de la pyramide, en fait, là, recherche là, activement des bénévoles pour la journée d'initiation de la pêche destinée aux jeunes vendredi, le 13 juin. Donc, pour les intéressés, communiquez avec Ghislain Sylvain au 88 544 58 13 ou par courriel au gsylvain@royaume.com. Donc, une belle journée là, pour les gens qui sont amateurs de pêche, qui veulent s'impliquer dans une belle activité. Et c'est ce qui fait le tour de nos actualités sportives. Absolument, François. Nous, Luc, on se retrouve la semaine prochaine ou on se retrouve dans l'émission Fans de sport. Oui. C'est quoi les thèmes cette semaine? On est du côté du basketball. Oui, 100% basketball cette semaine. On reçoit des hauts dirigeants de la région en basketball. Donc, on surveille ça de très près à compter de demain. Luc, merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Toi aussi, François.